Pour les pertes de charge singulières, on va donner quelques exemples. Un coude, des plaques à orifice, des vannes. Tout ça, ça va constituer des pertes de charge singulières dans le circuit hydraulique. Et ces pertes de charge singulières, qu'on va appeler delta, eh bien, elles vont être égales à V carré sur 2G, multiplié par la somme de tous les xi pour i variant de 1 à n. Alors n, c'est le nombre de singularités qu'on a dans le circuit hydraulique. Et on voit que ces pertes de charge, elles vont être fonction du carré de la vitesse, donc du carré du débit. Le problème maintenant, c'est de calculer xi. Il existe plusieurs façons de calculer le coefficient xi. Donc la formule, je vous rappelle, c'est delta égale v carré sur 2g multiplié par la somme pour i égale 1 à n des xi. Première façon de calculer, c'est d'avoir xi dans un tableau. Il existe des tableaux où on a les valeurs de xi pour chaque type de singularité qu'on peut retrouver dans un circuit hydraulique. Par exemple, pour un raccord de R égale 30 cm, eh bien, on a 0,15. Pour un coude de 90 degrés, on a 0,95. Voilà quelques valeurs qu'on pourrait sommer, je dirais, dans un circuit hydraulique qui comprendrait une contraction à l'entrée, soupape sphérique, un raccord, un coude, un robinet vanne demi-ouvert, une expansion à la sortie. Et tout ça, ça nous donne une somme de xi qui est égale à 12,2 qu'on pourrait injecter dans la formule pour calculer notre perte de charge singulière. Une deuxième façon de calculer une perte de charge singulière, c'est d'introduire la notion de longueur droite équivalent. Il y a beaucoup de fournisseurs qui disent que la singularité qu'ils représentent, qu'ils vendent, elle correspond à une longueur droite équivalent. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un morceau de tube d'une certaine longueur à la place de la singularité. Donc une certaine longueur pour un certain diamètre. Ce qui fait qu'on a la notion de longueur droite équivalente. On peut dire par exemple qu'une vanne c'est 10 fois le diamètre. En général ça s'exprime en fonction du diamètre. On a la longueur droite équivalente qui est égale à k fois d. Et si on arrive à ramener la longueur droite équivalente d'une singularité en fonction du diamètre, on retombe sur la formule de calcul pour une perte de charge régulière adaptée à cette perte de charge singulière. Donc on réutilise la formule J égale lambda rho v carré sur 2 multiplié par la longueur droite équivalent divisé par D. Il existe aussi une troisième façon qui est liée à la première en fait, c'est-à-dire que le coefficient xi il est donné avec une formule plutôt que dans un tableau. Un exemple d'application pour utiliser toutes ces formules. On considère le circuit hydraulique suivant où par rapport à une cote piézométrique en pointillé, j'ai un circuit hydraulique qui représente un circuit de A à B. Donc si on part de A, j'ai déjà une vanne V1. Le débit va ensuite traverser un organe des primogènes OD. Il va rentrer dans la vanne V2 et arriver au point B. D'un point de vue tuyauterie, on voit qu'on a un coude entre la sortie de la vanne V1 et puis l'organe des primogènes. On a même deux coudes. On a un coude entre la sortie de l'organe des primogènes et la vanne V2, un coude, plus deux coudes entre la vanne V2 et puis le point B. Le point B il est situé à l'altitude ZB et le point A il est situé à l'altitude ZA. On demande de calculer la perte de charge delta P entre A et B et de calculer la pression minimum en A pour pouvoir assurer un débit. Les données sont les suivantes. On veut un débit de 2,5 m3 par heure, une vitesse de 10-5 m² par seconde, une rugosité interne de tuyauterie qui est égale à 0,1 mm. Le diamètre de la tuyauterie c'est 25,4 mm, ça correspond à un pouce. On va faire circuler de l'eau à 1000 kg par mètre cube dans ce tube. Les vannes V1, V2, elles ont comme longueur droite équivalent 10 fois le diamètre. Et pour chacun des 5 coudes à 80 degrés, on a un facteur xi qui est égal à 0,95. On donne également la perte de charge aux bornes de l'organe des primogènes, qu'on appelle delta oméga, qui est égal à 1 moins alpha bêta 2 sur 1 plus alpha bêta 2 fois delta P, avec alpha qui est égal à 0,6, bêta égale 0,65, et la delta P qui est égale à 20 000 pascal. On prendra la longueur droite de A à B étant égale à 7 mètres, et la différence de cote ZB moins ZA égale à 1,5 m. La pression en PB, c'est la pression atmosphérique à 10 puissance 5 pascal.
Pour répondre à la question petit a, je vais m'intéresser au récapitulatif de tout le calcul des pertes de charge dans ce circuit. La perte de charge totale, delta P, elle va se décomposer en deux. Les pertes de charge régulières, qui vont s'exprimer sous la forme J égale lambda fois rho v carré sur 2 fois grand L sur D, et les pertes de charge singulières, qui vont elles-mêmes se scinder en deux. Des pertes de charge qui vont être calculables à partir du coefficient xi qui est donné ou bien qui est calculable avec une formule, ou bien est additionné à l'ensemble des longueurs droites équivalentes que je pourrais être amené à calculer. Pour la perte de charge régulière, il faut que je puisse déterminer le lambda en fonction du nombre de Reynolds et du rapport epsilon sur D. Donc le rapport epsilon sur D, c'est dans l'énoncé, donc ça, il n'y a pas de souci. Pour calculer le nombre de Reynolds, il faut que je calcule la vitesse fois le diamètre divisé par nu. Et pour calculer la vitesse, comme j'ai le débit de la section, j'utilise la formule qu'on a vue dans l'équation de continuité, à savoir que V est égal à Q sur S. Quant aux pertes de charge singulières, elles vont se décomposer sur les pertes de charge calculables à partir de xi I, comme je l'ai dit, et les pertes de charge qui vont être calculées à partir des longueurs droites équivalentes. Je commence par le calcul de J pour les pertes de charge régulières. J'exprime donc ma vitesse U égale Q sur S, donc j'avais dit V le diagramme d'avant, mais peu importe, hein, c'est juste une question de variable, c'est-à-dire à 4Q sur pi d2, puisque la surface est pi d2 sur 4. Je vais donc trouver une vitesse de 1,37 m par seconde quand j'utilise les unités des données avec les unités du système international. Je vais donc avoir mon nombre de Reynolds qui est égal à UD sur nu, c'est-à-dire à 37 fois 0,0254 mètres, divisé par 10 puissance moins 6, et ça va me donner un résultat aux alentours de 35 000, ce qui va me caractériser mon régime comme étant turbulent. Tant que j'y suis, je calcule le rapport epsilon sur D, ça me donne 0,004. Si je fais une lecture sur la bague de Moody, ça me donne un lambda de 0,0315. Si j'utilise la formule de Colebrook-White, je vais obtenir en résolvant l'équation transcendante lambda égale 0,0313. Si je prends une formule empirique dans ce régime turbulent, ça va me donner 0,0231. Donc vous voyez que c'est plus optimiste en prenant une formule empirique que la formule de calcul qui est utilisée dans les logiciels. Je vais donc choisir la formule de Colebrook-White puisque j'ai une précision meilleure qu'une simple lecture sur une ABAC. Et je vais laisser tomber le résultat de la formule empirique. Et je vais obtenir donc le calcul de J qui est égal à lambda rho v carré sur 2 fois L sur D. En reprenant les données de l'énoncé et puis en mettant en unité du système international, je trouve la somme de mes pertes de charge régulières étant égale à 8100 pascal. Si on fait le bilan des singularités, on a 5 coudes à 90 degrés, c'est-à-dire une perte de charge associable à 5 fois donc, la vitesse au carré sur 2g fois les xi I qui sont identiques là. Donc quand on applique cette formule, ça nous donne 0,45 pascal pour les 5 coudes. Pour l'organe des primogènes, on applique la formule et on trouve 11 911 pascal. Pour V1, V2, ça nous fait 2 vannes, donc la longueur équivalente est égale à 10 fois le diamètre pour chacune des vannes. Donc on aura comme longueur droite équivalente totale 2 fois, c'est-à-dire pour les deux vannes, 2 fois 10 fois le diamètre en mètres, ce qui nous donnera une longueur droite équivalente de 0,508 mètres, qu'on réinjecte dans la formule J égale lambda rho v carré sur 2 LDE sur D, ce qui nous donne une perte de charge due aux longueurs droites équivalent de 587 pascal. Ce qui fait qu'au global, on a donc une perte de charge de singulière totale de delta 1 plus delta 2 plus J3 qui est égal à 0,45 plus 11 911 plus 587, ce qui est grosso modo égal à 12 500 pascal. Donc c'est intéressant ces calculs de perte de charge singulière parce qu'on voit tout de suite les comparaisons d'ordre de grandeur entre les éléments singuliers de notre circuit hydraulique. On voit par exemple que les organes des primogènes ici ils sont très prépondérants devant ne serait-ce que les deux vannes, encore plus devant les coudes. Donc c'est vrai que l'organe des primogènes, on va le voir dans les mesures de débit, est un système de mesure très pratique pour calculer un débit,
Pour mesurer un débit, par contre, ça demande terriblement d'énergie. Ça nous fait perdre des chutes en pression terribles. Le calcul de delta P, c'est donc la somme de J plus de delta, c'est-à-dire 20 600 pascal. On va donc ensuite calculer la pression qu'il va falloir mettre en A pour avoir un écoulement, c'est-à-dire avoir donc P qui est égal à 10 puissance 5 pascal à la sortie. Donc on applique l'équation de Bernoulli entre le point A et le point B. On a la vitesse en A qui est égale à la vitesse en B. Donc la pression A, c'est la pression en B plus ρ GZ A moins ZB plus delta P. Et on voit que pour pouvoir avoir donc une circulation de débit, il faut qu'on ait au moins une pression de 135 300 pascal en A.